Montpellier, à l'heure où tout le monde dort, certains sont déjà au fourneau. Dans une rue proche du Pérou, des lumières traversent une porte et du bruit se fait entendre. À peine la porte ouverte, de vastes odeurs de viennoiserie et pâtisserie s'échappent. Ici, la farine teinte les murs et la pâte est déjà prête. Là, la pâte elle est restée à peu près une bonne grosse demi-heure dans le repose-platon. Et là, ça peut me permettre de la façonner. Je ne pourrais pas la façonner directement sortie de l'édition en fait. Donc là, elle s'est reposée, elle s'est détendue. Et là, je peux la façonner tranquillement. Le principe, en fait, ça reste le même. Après, c'est sûr que la qualité du blé, les matières premières qu'on utilise, ça joue au final sur le résultat du produit final. Ça, c'est une certitude. Mais après, le processus, nous, on travaille sur des processus assez longs. Donc la veille pour le lendemain. Après, ça se ressemble. Honnêtement, les étapes se ressemblent, sont assez similaires. Oui, c'est mon poste. J'ai Mathias qui peut me remplacer parfois, mais sinon je suis toute l'année au four. C'est très physique. Quand il s'arrête de chauffer, il doit être au moins aux alentours de 350, voire un peu plus. Cette température-là, on ne peut pas enfourner de suite, sinon pas il crame forcément. Donc on est obligé de le laisser retomber 3 quarts d'heure. Et à partir de ce moment-là, il va être aux alentours de 260. Allez, Mathias, t'entends pas? Très naturel. Tu me diras, c'est bon pour toi là, du coup. Ouais, Tiens, Monique. Ça va être serré. « 8 heures, ouverture de la boutique après la mise en place. Cela fait maintenant 4 heures que nos artisans façonnent et les clients se multiplient. Aujourd'hui encore, et cela depuis plus de 200 ans, la boulangerie des rêves et du pain propose son savoir-faire aux Montpelliérains.